Il y a 72 heures, la hiérarchie mondiale de l'IA a basculé. Une start-up chinoise vient de publier un modèle gratuit qui surpasse Claude Opus et GPT-5 sur les benchmarks que personne n'osait toucher. Moonshots AI, valorisation plusieurs milliards. Leur arme, Kimi 2.7, open source, gratuit et disponible maintenant. Mais ce timing n'est pas un hasard. Pendant que Washington ordonne la suspension de Claude Fable 5 et Mythos 5 pour des raisons de sécurité nationale, Pékin ouvre grand les portes. On a déjà vu ce film. 2019, les USA blacklist Huawei. Résultat, Harmony OS, puce maison, autonomie technologique accélérée de 10 ans. L'embargo n'a pas ralenti la Chine, il l'a propulsé. Et cette fois, ça va encore plus vite. Parce que l'IA, elle se déploie en semaines, pas en années. Kimi 2.7 code, spécialisé coding, ça veut dire quoi pour toi qui ne code pas? Ça veut dire qu'il construit n'importe quoi pour toi. Site web, web app, automatisation, dashboard. Le coding, c'est le langage dans lequel l'IA te construit des solutions sans que tu ne touches une ligne de code, et ça te concerne déjà. Open source complet, licence MIT modifiée, téléchargeable, modifiable, utilisable en commercial. Aucune permission à demander. Zéro dépendance à un lab qui peut fermer du jour au lendemain. Rappel rapide. Quand Claude et ChatGPT peuvent te couper l'accès demain matin pour des raisons géopolitiques, avoir les poids du modèle chez toi, c'est pas du luxe. C'est de la survie stratégique. Moonshot AI, fondé en mars 2023 par Yang Zil, ex-Google, membre de l'équipe Gemini. Leur rythme de publication complètement dément. Kimi K2 en juillet 2024, K2 Thinking en novembre, K2.5 en juillet 2025, K2.6 en avril, K2.7 maintenant. 5 sorties majeures en moins de 2 ans. Le rythme d'OpenAI et d'Anthropic réunis. Les chiffres de Moonshot, plus de 21,8% sur leur propre benchmarking coding, plus de 11% sur les programmes bench, 31,5% sur le MLS bench et réduction de 30% des tokens de raisonnement versus K2.6. Attention, point de vigilance critique. Tous ces chiffres, ils viennent de Moonshot eux-mêmes. Ils ont conçu les tests, passé les tests, publié les tests. C'est leur terrain de jeu. Sur les benchmarks standards occidentaux, Claude Opus 4, 5 domine le SWE Bench à 88,6%. ChatGPT O1 mène le Terminal Bench à 82%. Kimi 2.7, pas encore testé là-dessus. Absence notable. Mais il y a un test où Kimi écrase tout. MCP Mark. Ce benchmark mesure la capacité à invoquer des outils via le modèle contexte protocole. Notion, Gmail, GitHub, base de données, navigation web. Kimi K2.7, plus de 81,1%. Claude Opus, 76%. GPT-O1, 74%. Un modèle open source 5 fois moins cher bat les deux titans fermés sur l'utilisation d'outils agentiques. Lisez ça encore une fois. La stratégie de Moonshot est limpide.
Il mise sur les agents IA. C'est workflow où l'IA n'écrit pas juste une réponse. Elle agit, elle connecte, elle exécute. Techniquement, comment c'est possible? L'architecture Mixture of Experts, le MOE. 1000 milliards de paramètres au total, mais seulement 32 activités par tâche. 384 spécialistes, le capot, oui mobilisé à l'instant T. Puissance d'un agent, consommation d'un modèle moyen. C'est ça, le truc des modèles open source pour concurrencer les mastodontes. Efficience maximum. Fenêtre de contexte, 256 000 tokens. Multimodal, texte, image, vidéo. Tu peux lui balancer une capture d'écran d'un bug, il analyse et corrige direct. Standard industriel, rien de neuf ici. Mais ici, on entre dans la partie que personne n'a racontée. La performance de Kimi sur les outils, elle n'est pas tombée du ciel. Il y a une histoire derrière. Et elle est sale. Février 2025, Anthropic publie un rapport, accusation frontale, Moonshot AI, aux côtés de DeepSeek et Minimax, aurait mené des campagnes de distillation industrielle contre Claude. 24 000 comptes frauduleux créés, 16 millions d'échanges, 3,4 millions rien que pour Moonshot. C'est que Moonshot ciblait spécifiquement d'après Anthropic le raisonnement agentique de Claude, sa capacité à utiliser des outils, son coding, sa vision par ordinateur, exactement les domaines où K2.7 excelle aujourd'hui. Moonshot n'a jamais répondu publiquement. Réalisons la séquence. Moonshot cible les capacités agentiques de Claude via des comptes frauduleux. 4 mois plus tard, K2.7 bat Claude sur les mêmes capacités. La coïncidence est difficile à ignorer. Mais est-ce que ça veut dire que Kimi est un modèle volé? On ne peut pas vraiment dire ça non plus. La distillation de modèles est une technique connue, utilisée par toute l'industrie, y compris OpenAI, Google, Anthropic. On ne vit pas dans le monde des bisounours. Tout le monde joue sale quand il le faut. Le problème, c'est que ça colle exactement avec la métrique où K2.7 surpasse Claude et que Moonshot refuse d'en parler. Le silence en dit parfois plus long que n'importe quelle déclaration. Pendant ce temps, le contexte géopolitique rend tout ça encore plus vertigineux. L'État américain invoque la sécurité nationale. Opus Fable 5 et Mythos 5 d'Anthropic bannis de tout accès par les ressortissants étrangers. Anthropic a dû désactiver ces deux modèles les plus puissants pour tout le monde, partout dans le monde, y compris les Américains. C'est du jamais vu. Un suicide commercial imposé par l'État. Réaction des marchés, l'action des Zhipu AI, labo chinois, coté à Hong Kong, bondit de 33% le lendemain. Le message est clair. Quand l'Amérique ferme la porte, la Chine récupère les développeurs. Les chiffres sur Hugging Face les confirment. Les modèles chinois représentent maintenant 41% de téléchargements. Aux États-Unis, 36,5%. Qwen d'Alibaba dépasse Llama de Meta. Plus de 700 millions de téléchargements cumulés pour Qwen. La plateforme open source mondiale bascule. Le momentum change de camp. Et ce n'est pas une tendance, c'est une avalanche. Pendant ce temps, toi, développeur, entrepreneur, créateur, tu te demandes peut-être, est-ce que je peux faire confiance à un modèle chinois? Question légitime. Mais pose-toi aussi celle-ci. Est-ce que tu peux faire confiance à un modèle américain qui peut disparaître demain pour des raisons géopolitiques? La réponse honnête, tu ne peux faire confiance à aucun des deux par les mêmes raisons. C'est pour ça que l'open source devient critique. Pas par idéologie, par survie.
Tu télécharges les poids, tu les héberges, personne ne peut te les retirer. C'est ça l'indépendance réelle. Si cette partie t'a retourné le cerveau, balance un like et abonne-toi. Parce qu'on vient de voir, c'est juste l'ouverture de la partie. Le vrai game commence maintenant. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour toi? Si tu es développeur, tu as maintenant accès gratuitement à un modèle qui peut coder des agents complexes, connecter des outils, automatiser des workflows entiers. Si tu es entrepreneur, tu peux prototyper tes produits IA sans dépendre d'un fournisseur qui peut te couper l'accès. Tu maîtrises ton stack, tu contrôles tes coûts. Si tu es juste curieux de la tech, tu viens de voir en direct la redistribution des cartes de l'IA mondiale. Ce qui se passe là, ça va définir les 10 prochaines années. Et tu es aux premières loges. Maintenant, parlons limites. Kimi K2.7 n'est pas parfait. Il est spécialisé coding, programmation. Donc, sur les tâches générales de raisonnement pur, Claude et ChatGPT gardent probablement l'avantage. Les benchmarks auto-publiés en ont parlé. C'est un red flag méthodologique. On attend les tests indépendants pour confirmer ou infirmer ces chiffres. Rigueur scientifique obligatoire. Et la question de la distillation de Claude reste sans réponse officielle. Ça ne disqualifie pas le modèle techniquement, mais ça pose une question éthique et légale que personne ne peut ignorer. Ceci dit, voici ce qui est indiscutable. L'écart technologique entre l'Ouest et la Chine en